Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire des pennes avec du potiron muscade. Donc le potiron muscade est un peu plus brun, c'est un très beau potiron. Nous en aurons besoin de 150 grammes. Donc ici coupé en petits morceaux frais. Ensuite nous allons avoir besoin de 250 grammes de pennes, donc des pâtes. Voilà, pour autant qu'elles soient petites. Et ici, ça permet de garder la sauce quand elles sont striées. Si vous avez une pâte autre qui est striée, c'est très bien aussi. Ensuite, vous avez besoin d'un oignon. Un oignon ici, donc, que j'ai émincé. De 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail. De la saucisse, donc de votre choix. Donc, plus ou moins 250 grammes à 300 grammes. Si vous êtes plus ou moins mangeur de viande ou pas. La courge, donc vous pouvez mettre 150 grammes, voire 200 grammes, voire 250 grammes si vous aimez vraiment le potiron. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, ce sont des légumes et en plus vous n'avez pas beaucoup de calories. Alors vous avez besoin de tomates concassées. Ici nous avons 400 g de tomates concassées. Vous gardez de l'eau de cuisson de vos pennes par la suite, ou alors un peu de bouillon de poule ou de légumes. Vous en gardez 2 petites louches pour la sauce. Du poivre, donc du moulin, une branche de thym frais, du persil frais, du laurier frais ou du laurier séché si vous n'avez pas, et des pignons de pain. Les pignons de pain, vous les faites revenir, mais sans matière grasse. Et un peu de fromage râpé. Et là, c'est à votre goût. Moi, ici, c'est du gruyère. Là aussi, si vous en voulez plus, vous en mettez plus. C'est vraiment à votre goût si vous aimez le gruyère. Sans oublier l'huile d'olive. Vous aurez besoin de plus ou moins 3 à 4 cuillères d'huile d'olive en fonction de ce que vous aimez aussi. Si c'est plus prononcé ou moins prononcé, avec 2 cuillères à soupe, ce sera suffisant. Voilà, et bien c'est parti. Nous allons commencer la sauce. Voilà, donc nous allons faire revenir ici maintenant les pignons, sans matière grasse. Vous allez voir, ça va très très vite. On va les laisser prendre légèrement. Vous voyez, ils deviennent déjà bruns, ça va très très vite. Donc faites très attention pour ne pas les brûler. De temps en temps votre poêle. Vous voyez, ils sont déjà bruns d'un côté. Mélangez bien. Voilà, c'est suffisant. Et vous réservez. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est prendre l'huile d'olive. Nous allons mettre 2 bonnes cuillères. Voilà. Ensuite, nous allons faire chauffer donc cette huile. Et nous allons mettre l'oignon pour commencer. Ne mettez pas trop vite l'ail parce que si vous mettez l'ail trop vite, ce qui risque d'arriver si vous mettez l'ail trop vite, c'est qu'il brûle. Et donc va vous donner un goût amer. Donc faites revenir légèrement votre oignon. Maintenant, on pourrait rajouter l'ail. Ici, j'ai la chair de saucisse. J'ai enlevé la peau tout autour. Et maintenant, je vais la rajouter ici
À la fin, il va faire revenir. Votre saucisse. On peut la faire cuire. Voilà. On fait bien cuire. Bouillonner. Et puis nous allons rajouter les potirons. Voilà, à ce stade, comme ça, pour votre saucisse est cuite. Ça peut très bien être aussi du haché, hein. Saucisse ou haché, ça n'a pas d'importance, vous pouvez le prendre également. Là, à ce moment, on va rajouter votre potiron. Beaucoup de légumes. Donc on rappelle, j'ai fait celui-ci, donc le muscade. Il est magnifique, bien orangé. Vous mélangez. Vous allez rajouter les tomates. Vous ajoutez le thym, le persil. Et vous laissez mijoter jusqu'à ce que le potiron, les morceaux de potiron soient tendres. Donc ce qui va nous prendre plus ou moins une quinzaine de minutes. Nous vérifierons ça par la suite. Je vous rejoins tout de suite dans 15 minutes. Voilà, tout a bien mijoté. Donc maintenant vous avez votre potiron qui est tendre. À ce stade, vous rajoutez maintenant les pignons. Un tour de moulin à poivre. Un de tour en fonction de votre goût, si vous aimez fort épicé ou pas. Vous mélangez. Et vous rajoutez la pâte. On peut retirer maintenant le thym. Vous mélangez bien. Alors nous allons, si vous le désirez, comme moi, nous allons gratiner l'ensemble, mais ce n'est pas une obligation. Donc nous allons le mettre
dans un plus grand plat. Nous allons mettre du fromage et nous allons gratiner. Nous mettons donc l'ensemble dans un plat qui va au four. Nous mettons le fromage râpé. Nous mettons les feuilles de laurier. Et nous faisons gratiner. Je vous souhaite un bon appétit. Voilà, une fois gratiné, il ne vous reste plus qu'à servir. Et je vous souhaite un bon appétit. Et voilà, c'est pour vous.